On l'a fait, Bruce, déjà avec le Paris Saint-Germain. On l'a fait avec l'Olympique de Marseille. Vous l'avez fait la semaine dernière quand j'étais pas là, Kanto, avec Lens, avec Lens et Lyon. Et cette semaine, on s'est dit qu'on allait partir sur des clubs étrangers. On va partir sur Arsenal, donc, et le FC Barcelone. Alors, qui veut commencer entre Pipion et Bruce? Je sais pas s'il y en a un qui veut se lancer, qui est chaud, qui a grave envie de nous présenter son mercato. Parce que Kanto, il a des problèmes de connexion. Il a pas pu. Je te laisse la main, tu choisis. Allez, bah j'y vais. Allez, On va pas faire un petit démarre. Tu veux? Allez. Alors, Comme ça, vas-y. attention. 1, 2, 3. Déjà, il était bizarre votre truc. Ouais, Il y en a, il était comme as, tu étais comme Il as. était bizarre. J'ai jamais vu deux J'ai gagné quand même. On se voit la oui là. Ah, J'avais vu deux mecs T'as aussi vu, hésitants. j'ai pas jugé. Hein. Ah, ouais, J'ai ouais, vu ouais. la main comme ça, j'ai tac tac. Oh, on est où? Moi, c'est Pierre, c'est The Clash. Ah ouais, normalement, ça Ouais. doit sortir cash comme Ouais. ça. En tout cas, on a vu que le mouvement de poignet de Bruce était très fluide. Ah ouais. On a pu voir, on voit qu'il est entraîné à faire des pierres feuilles ciseaux. Quoi. Bien évidemment. C'est évident ce que je veux dire. J'en fais énormément. C'est important. Matin, midi et soir, petite séance de pierres feuilles ciseaux pour Bruce. Oh là, Pierre, non, ciseaux, hop, comme ça. Ma parole, il est ramassé. Merci, Kanto. T'es mon roi. Merci. Complètement ravagé. Bruce, on commence par Arsenal. Ton mercato idéal pour Ouais, Arsenal. alors, Donc, je rappelle la règle. Hein. Gardien si besoin. Ouais. Sinon, un joueur par ligne, un défenseur, un milieu, un attaquant et Abdou. Après, derrière, toi, tu trancheras entre les deux. Tu nous diras quel est Très le bien, mercato qui te parle. je me suis fait plaisir, j'ai dépensé des thunes. Parce que pour moi, Fais-toi Arsenal, plaisir, c'est c'est le but. l'APL. Ils n'ont pas Fais-toi besoin de plaisir. 100 joueurs, mais ils ont besoin de gros joueurs. Fais-toi plaisir. À mon sens. Bruce, tu peux me passer ta bouteille pleine? Fais-toi plaisir, J'ai Bruce. plus d'eau, j'ai trop soif. Vas-y. Donne. Merci. Oh, la connexion. Ah, elle est belle, connexion vert. Merci, vas-y, Bruce. Du coup, on commence par qui, Arsenal? Arsenal. Donc Arsenal, défenseurs, ils sont prêts en régie. Oui, Je préfère demander parce qu'on ne sait jamais. Enchaîne. Bah, j'attends que ça s'affiche du coup. Défenseur, j'ai mis Danso pour la bonne et simple raison que pour moi, c'est un très bon défenseur et qui vaut pas. Tu as des Gvardiol, tu as des gros défenseurs, mais qui valent très cher. Pour moi, aujourd'hui, dans une grosse équipe, il te faut au minimum 3 très bons décès. Voilà, on l'a vu avec Liverpool, dès que tu as un problème dans ta charnière, c'est compliqué, et on l'a vu avec Arsenal cette saison. Et pour moi, lui, il est accessible, il est très bon, il va pas coûter 80 millions d'euros comme certains autres défenseurs, et c'est peut-être le moment d'aller le chercher. Donc voilà, je dirais lui pour compléter l'effectif à Arsenal. Ok. Ensuite, milieu de terrain, bon là, j'ai dit que j'ai envoyé. Hein, là, Ah oui, mais vas-y. là, il faut de l'oseille. Pour moi, il leur faut absolument un milieu de terrain. J'ai pensé à Rice, bon, un peu comme tout le monde, je pense. C'est un Incroyable. super joueur qui va coûter extrêmement cher, mais pour moi, Arsenal, il faut passer à la caisse parce que c'est le genre de joueur qui peut te changer une équipe. Comme j'ai dit, Arsenal, il se passe beaucoup de choses. Il y a un très bon effectif. Si tu veux améliorer l'effectif, il y a le banc, etc., la profondeur, mais il faut aussi des très gros joueurs. Et pour moi, si tu veux des très Faut des gros leaders, joueurs, en fait. faut passer à la caisse. Et pour moi, lui, typiquement, ferait énormément de bien à cette équipe. Après, on sait qu'en PL, c'est pas les seuls qui sont dessus. Et c'est pareil en attaque. J'ai pensé à quelques attaquants, mais pour moi, c'est lui qu'il faut. Et pour moi, c'est jouable. J'ai pensé, sans grande surprise, à Osimhen. Pour moi, il faut envoyer énormément sur lui. On sait qu'Osimhen va aller en PL. On sait qu'il y a beaucoup de clubs dessus. Mais je pense que si Arsenal met l'argent, il y a moyen que Osimhen soit intéressé. Toi, tu vois Osimhen potentiellement rejoindre Arsenal. Genre, ils font les offres et tout. Avec ce qui se passe à Arsenal, c'est très plaisant à jouer. Il va aller en PL. Enfin, c'est ce qu'il dit tout Ça le aurait de la temps. gueule, en tout cas. Pour moi, tu vois ce qui se passe à Arsenal, oui, ça peut être très intéressant. D'accord. Voilà. De toute façon, en première ligue aujourd'hui, tu as City qui a des années-lumière voilà, du reste pour moi. Qui n'a pas besoin Qui n'a d'Osimhen. pas besoin de neuf. On sait que ça en parle à United, mais Et t'as besoin d'un neuf. peut-être ça sera plus Kane à United, on ne sait pas, ou Osimhen. Et voilà, donc je me dis pourquoi pas Arsenal. En tout cas, c'est le moment de. En tout cas, tu dois tenter ta chance. Ok. Et je pense qu'il y a une possibilité, ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien, en tout cas, personnellement, les idées. Pipion. Allez, on va partir sur un latéral qui devrait être disponible cet été. Pour Déjà, moi, pas c'est de une super gardien pour pioche. vous. Hein. Non, Ramsdale 100%. D'accord. Voilà, le City n'en veut plus, le Bayern ne va pas l'acheter. C'est Joao Cancelo, faut foncer. Il s'est joué à droite, à gauche. On peut l'incorporer au milieu de terrain. Honnêtement, on parlerait de 60 millions d'euros, 70, mais c'est totalement dans les cordes d'Arsenal. Et ce Moi, serait. je pense que ça serait moins cher, non? Vu que City sont Peut-être débarrassés. ça pourrait être je pense moins que c'est cher. moins Après, cher. City, le vendre à un club de PL, je pense pas que non plus, tu vois, ils seront super généreux. Mais honnêtement, si Arsenal veut passer un cap, c'est ce genre de joueur qu'il leur faut en défense aussi. Milieu de terrain, tu vois, j'ai pensé à Rice, mais j'ai pensé à un autre milieu de terrain PL qui est en vogue et que j'adore, c'est Moisés Caicedo, forcément de Brighton, qui a ce profil tellement généreux, tellement intense, qui correspondrait parfaitement au projet d'Arteta. Et en plus,
Je trouve qu'il s'est nettement amélioré avec De Zerbi dans la progression balle au pied, dans le jeu, avec possession, dans les 30 derniers mètres. Il peut vraiment totalement correspondre au double pivot avec Partey ou Jorginho. Et enfin, en attaque, moi, plus qu'un gros nom, évidemment, ce serait bien. Mais en fait, je pense que c'est une équipe qui a besoin aussi de profondeur de banc. On l'a vu à certains moments cette saison. Donc, j'ai pensé plus à un joueur comme ça. C'est James Maddison. Parce qu'il est relégué avec Leicester. Mais ceux qui suivent l'APL et ce club savent que c'est vraiment un très bon joueur qui mérite d'aller voir ailleurs. Et honnêtement, tu vois, quand tu as un petit creux, quand tu as un joueur qui est absent, quand Trossard, quand Martini, quand Saka ont un coup de moins bien, tu fais sortir Maddison sur le banc et c'est ce qui leur a manqué. Donc, tu vois, on parlait un petit peu du débrief d'Arsenal. Bonne saison, qu'est-ce qu'il doit faire de mieux ? La profondeur de banc, passer de 13-14 joueurs à 16-17, capable d'aller chercher le très haut niveau, l'excellence. Et pour moi, Maddison, en plus, il sera peut-être pas forcément au plus cher vu qu'il y a la relégation de Leicester. Donc, je pense que ça peut être un choix à 35-40 millions, et honnêtement, j'ai très envie. Pour moi, Maddison, il peut aller dans toutes les équipes de PL. Ouais. Non, mais là, il a un très bon niveau. Donc toi, en fait, pour toi, le numéro 9, c'est plus un choix pour compléter, pour compenser. J'ai envie d'être costaud. Je sais que Gabriel on peut l'utiliser sur le côté aussi. Exactement. Gabriel Jesus a été blessé, mais quoi qu'il arrive, sur le plan statistique, on est peut-être un peu déçu de son apport, mais c'est que sa première saison. J'ai envie de lui laisser encore un petit peu de temps avant d'aller voir un 9 d'une autre. Lui laisser sa chance. Alors, Abdou, il paraît que toi aussi, tu as préparé justement tes mercato idéal. On va te laisser faire avec Arsenal. Déjà, juste pour savoir, lequel te plaît le plus entre celui de Bruce et de Pipion? Les deux sont ultra intéressants. Les deux sont ultra intéressants. Après, moi, il vaut plus cher, donc bon. Ouais. Il m'a coupé la parole. C'est pas la première fois, t'inquiète. Non, plus sérieusement, les deux sont ultra intéressants. Et puis chacun vraiment a des visions là, un peu plus offensives, là, un peu plus structurées. Moi, je suis plus d'avis de Sibion. Après, moi, au niveau de mes choix, premièrement, pour Donso, ultra intéressant parce que c'est vrai que voilà, c'est un défenseur central qui est à Lens. Le step-up, c'est Arsenal, qui coûterait pas aussi cher que d'autres défenseurs centraux. Moi, par contre, je serais plus pour rebasculer Smith dans l'axe et plutôt, du coup, partir sur des latéraux. J'ai pensé automatiquement à Cancelo. Il connaît la première ligue, il est vif, etc. Puis ensuite, de mon côté, en backup également, sur le côté Estopinian, que je trouve ultra intéressant en termes de latéral. Caicedo, bien sûr, il n'y a pas photo, mais moi, je partais également sur Declan Rice en milieu défensif. Voilà, la question ne se pose pas. En choix 2, plutôt MDC, MC, parce que parfois Arteta aime bien jouer avec deux défensifs ou bien plutôt un milieu à 3. Je partais également sur Onana d'Everton, qui pour le coup, très physique, très athlétique et très solide. Ensuite, pour le choix de Maddison. Alors, Maddison, moi, pour le coup, là où est-ce que j'ai un peu plus de frein, c'est que si aujourd'hui, tu ramènes Maddison, Emile Smith-Rowe est sur la touche. D'accord, ok. Il perd sa place. Il perd sa place. Après, voilà, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi le joueur voudrait partir, etc. Donc, pourquoi pas, mais... Moi, pour le coup, on a déjà Trossard qui peut du coup faire la navette. Et puis, je pense qu'il pourra même s'adapter sur le côté de Saka. Mais bon courage pour jouer à la place de Saka. Et pour Jesus, alors, si on arrive à avoir Osimhen, excellent, exceptionnel. Mais aujourd'hui, Jesus en 9, moi aussi, j'aimerais bien voir une seconde saison. Et puis, il est encore jeune. Surtout une saison sans blessure, sans Coupe du Monde. Après, Gabriel Jesus, ça n'a jamais été l'attaquant qui va te mettre 35 buts, 40 buts non plus. C'est ça, en fait, que je veux dire. Parce qu'il n'a jamais eu la continuité, en gros, tu vois. Pour moi, ça ne sera jamais ce joueur-là, justement. À mon sens, c'est un joueur que j'aime bien, qui est toujours en mouvement, qui va te mettre des buts, qui peut jouer côté aussi, machin. C'est pour ça que moi, Osimhen ou un autre, mais j'aimerais un pur neuf, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, que je veux dire. Ça peut être Osimhen ou un autre. Oui, tu préfères un pur neuf plutôt qu'un neuf pivot, qu'un neuf ennemi, un neuf technique, etc. Mais en tout cas, pour Jesus, c'est vrai que voilà, c'est pas un joueur qui plante 40 buts. Maintenant, Arsenal, c'est plus une équipe où est-ce que on va plutôt faire jouer le collectif à 100% plutôt que de ramener une très grosse star qui va faire la diff. Voilà, mais en tout cas, moi, les éléments les plus importants, pour le coup, c'est vraiment, aujourd'hui, avoir le retour de Saliba, c'est ultra important pour nous. Gabriel, dans l'axe, ok, mais pas mal d'erreurs techniques sur pas mal de matchs. C'est pas le patron que t'attends, Gabriel. Voilà, donc plutôt remettre Smith dans l'axe, si et seulement si on fait intervenir deux latéraux très costauds, même si Zinchenko, j'adore, mais défensivement, parfois, c'est un peu plus compliqué. Et puis derrière, vraiment, le milieu défensif central qui est très important.
Ok, Voilà. ok, bon bah très 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 bien. De toute façon, Arsenal, une chose est sûre, ça ne peut que progresser, hein, vu ce qui s'est passé cette saison. On imagine que ça. Et je sais pas pourquoi je disais Smith, mais je voulais C'est dire Ben White, c'est ça Ouais, Ben Ah, White, tu voulais ouais. parler de Ben White. Mais ok, non, mais d'accord. je sais pas pourquoi je disais Smith dans Lui, par contre, sa saison, elle est bluffante, je- hein, Ben White. je sais pas pourquoi. Elle est- Moi, elle je est trouve. incroyable. Super joueur. Ben White, Franchement, incroyable. incroyable sur le côté et tout. Mais il est vraiment trop fort, de toute façon. Messieurs, passons du coup au Barça. Pipion, cette fois-ci, tu vas commencer. Hein. T'as la main. Et on commence donc avec ton défenseur. Ter Stegen, je pense que, bon, on le garde. Hein. On bouge Jusqu'à pas. maintenant, on n'a jamais changé un gardien. C'est vrai, hein, non mais Alors, les goals ça sont plutôt viendra bons à peut-être, chaque on fois. sait jamais, on sait jamais. Peut-être qu'avec le Si on temps. fait Monaco, je pense que Nubel, lui, c'est la priorité. Il y a On va moyen, pas se il y a mentir. hein. Monaco, tu peux t'amuser, c'est Monopoly. Hein, C'est ça. franchement. Du coup, pour le Barça, j'ai pensé à un latéral droit parce que Koundé veut plus trop jouer à ce poste. Il faut peut-être, tu vois, le penchant de Baldé dans ce rôle-là, en tant que latéral. Qu'est-ce qui s'est passé il s'amuse. Je crois qu'on a vu la même chose Ah, j'ai avec pas vu. Pipion. Moi aussi, j'ai vu la même Un chose. geste très bizarre. Un geste Quoi très Et c'est lui bizarre. qui en oui. parlait tout Et à c'est l'heure, lui qui en d'ailleurs. parlait. Je sais, c'est une allusion à quoi alors Regarde, Mais t'as un problème, toi. Mais je Toi, fais passer- c'est mais- ce que tu vas faire après l'émission, Mais toi. je fais passer ma Putain. bague d'un doigt à l'autre, il est où le problème Non, non, Genre, non, pourquoi mais- vous voyez des Ah, trucs Regarde le replay, regarde le replay. Tu veux qu'on fasse un pierre feuille ciseaux Bon, Pipion, vas-y. Du coup, pour le Barça, je pars sur un latéral droit, dans le même profil que Baldé, son penchant. Après, pour une question d'équipe, peut-être que ça risqué, mais au moins tu sais que tu pourras avoir ce joueur pour utiliser sur certains matchs. C'est Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen, Ok. qui est un des meilleurs prospects à ce rôle-là, qui a passé encore un cap sous Xabi Alonso, Ouais. qui est un joueur qui s'est très bien centré, qui sait faire beaucoup de bons débordements, Qui a une sait être activité explosif, de fou. Hein. qui est vraiment, franchement. En Liga, tu sais que des fois qu'il y a des trucs qui sont fermés. Lui, normalement, normalement, c'est pas un joueur qui doit être bridé. Honnêtement, il peut s'éclater. Puis ça reste un jeune joueur. Xavi peut le driver pour l'amener encore Ouais. vers l'étape supérieure. Donc, je serais vraiment fan de le voir là. Ouais. Après, pour le milieu de terrain, apparemment, s'il est libre, il faut foncer sur lui. Quoi, pour compléter le milieu de terrain, c'est Gundogan, évidemment. Oui. Euh, C'est le choix un peu évident, quoi. c'est l'opportunité assez incroyable. Bon, je pense que quand même, City va T'as pas le essayer de sentiment garder. qu'il va rester Vu ce qui s'est passé ces 2-3 derniers mois, vu sa seconde partie de saison, j'ai le sentiment que oui, évidemment. Mais voilà. Peut-être que le Barça va mettre les moyens. Tu sais, Gundogan, vu son âge, un dernier très gros contrat, le Barça qui lui offre, qui en fait. Mais je pense que c'est City ça. va lui proposer justement une blinde. Je pense que ça va être le truc avec Bernardo Silva et tout, c'est sûr pour le garder. Mais voilà, s'il y a une fenêtre pour le Barça pour faire De Jong en 6 et associer Gundogan et Pedri, je serais extrêmement fan Ouais. de voir ça. Honnêtement, ça me plairait beaucoup. Et puis en attaque, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis parti sur plein de joueurs. J'ai hésité entre deux jeunes, tu vois, comme Kubo et Kudus. Mais finalement, regardant les âges des attaquants du Barça, j'opterais pour un peu plus d'expérience. J'ai pensé à Sadio Mané parce que D'accord. la Ok. saison au Bayern ne s'est pas bien déroulée. Il y a eu cette blessure, certes, mais sur la seconde partie de saison, ça n'a pas matché. Et en fait, je pense que le Barça a besoin aussi de ce genre de joueurs en attaque, un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité. Tu vois vraiment Sadio Mané partir du Bayern alors qu'il vient d'arriver. Le Bayern, ils en Enfin, veulent plus. Déjà, vous Moi, je pensez, pense si- avec ce qui s'est passé avec Sané, tout S'ils ça peuvent s'en séparer, ils s'en séparent Ouais. direct. Je pense aussi que Ok. s'il y a une possibilité, et l'avantage, c'est qu'il va pas coûter hyper cher, mais il a que 31 ans, Ouais. il peut encore rendre beaucoup de services. Et oui, certains vont se dire par rapport Mané finito, 31 ans, Non, c'est non, sa il première est pas mauvaise fini. saison. Franchement, j'ai toujours su que t'étais un peu africain. T'as vu ça Bah, regarde, Des voyons, blagues, voyons, on est là. des blagues, Ah, par moi, contre, t'es né moi- dans mon cœur. Par contre, moi, les gars, je suis pas avec vous. Je pense vraiment que Mané, on le reverra plus à un top niveau. Ah, À un bon niveau, attends, au niveau attends. moyen, Il a peut-être. que 31 ans, Attends, ça s'est pas Bruce, bien passé. attends. Ouais, J'ai mais envie de le relancer. Moi, en fait. c'est marrant, Oui, Mané, oui. Mané, je pense qu'il est un peu sur le déclin petit à petit. Mais il peut, Il est carrément moins bon. il peut être mieux que ce qu'il y a eu là. Je dis pas qu'il est devenu éclaté du jour au lendemain, mais je pense, j'ai du mal à croire. Il est un moins gros bon, mais il Mané. faut pas oublier que la blessure avant la Coupe du Monde, elle lui a quand même fait très très mal. Et du coup, ce qui s'est passé aussi au Bayern, ça l'a quand même bien atteint. Je pense que même psychologiquement, je pense qu'il a dû prendre un coup. Et on sait aussi qu'à Liverpool, ça a été très difficile parce qu'il y a toujours eu la comparaison avec Salah et que finalement, à la fin, tu avais l'impression qu'il avait presque même perdu son football à cause de tout ça. Moi, je dis, s'il arrive à trouver dans un environnement qui lui correspond bien, où on lui fait confiance et on lui donne du temps de jeu, je pense que ça peut repartir. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais soyons pas trop hâtifs avec Non, lui, je te pense, dis hein. pas qu'il a plus rien à donner, mais je pense que le meilleur Mané, c'est derrière lui. C'est ça Ok, que je veux dire. ok, Et comme ok. d'autres joueurs. Hein. Ouais. Pigeon. Non, pour continuer un petit peu sur cette idée, c'est un joueur qui peut jouer partout, qui a joué en faux neuf. Si Lewandowski est pas là, peut-être Ouais. que c'est une option meilleure. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, il est pas compatible avec le Barça. Franchement, on a vu tellement de joueurs qui sont passés, ils ont mis 60 millions sur Ferran Torres en se disant regardez, c'est le joueur idéal et tout. Ouais. Honnêtement, un an et demi après, c'est un flop. Donc moi, j'ai envie de voir Sadio Mané dans ce type de jeu Ok. et je suis
persuadé qu'il peut rendre beaucoup de services. Voilà, peut-être être le 3e, le 4e homme, mais je suis sûr que vraiment ça peut être une bonne option. Et je répète, ce sera pas si cher que ça. Il a que 31 ans, il a encore quelques années à donner. Ok, très bien. Bon, bah voilà, ça c'est le mercato de Scipion pour le Barça. N'hésitez pas à le noter, hein, bien sûr, sur les réseaux et sur les capsules qu'on vous diffusera, notamment sur PicPoc. Abdou, on va enchaîner avec toi et Bruce, tu termineras pour le Barça, comme je connais un petit peu ton lien avec cette équipe. Abdou, quels sont les joueurs que tu as choisis? Moi, juste pour revenir. Vas-y, tu peux, vas-y. Mané, pour le coup, c'est une question qui se pose. Ouais. C'est pas le joueur auquel j'aurais pensé par rapport à Barcelone, mais ça peut se poser. Et pour le coup, non, je pense pas qu'il soit entre guillemets finito ou quoi que ce soit. Il a eu sa grosse blessure, né de Coupe du Monde. Enfin voilà, et puis surtout, faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant avec la qualification en Coupe du Monde, la victoire d'Afrique des Nations, Sénégal meilleure nation d'Afrique. merci de le repréciser. Je suis un fervent Sénégal rec. T'entends ou pas, Poineau? Sénégal rec. Exactement. Non, Braque pendant Angleterre-Sénégal, il était pour l'Angleterre. Non, c'est faux, c'est faux. On a suivi le match. C'est faux. Ça parce qu'il avait envoyé sur l'Angleterre. Non. On est à ce point-là. Comment tu peux envoyer contre Je te jure, Abdoul. J'ai plus vu parler anglais que Wolof. Hein. Abdou, je te jure. Non, moi, de mon côté, en latéral, je vais encore parler du même, mais Estupiñán, en plus, il parle espagnol, donc excellent. Voilà, hola chico, parfait. Ensuite, un milieu défensif. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais en termes de rock, et notamment, pour... de ce côté, remplacer Busquets, pas forcément sur la durée, mais pour quelques saisons. Parce que au moins pour faire Busquets, la transition, le tampon. Voilà, le tampon. Moi, je pensais à Fabinho. Moi, en l'occurrence. D'ailleurs, il faut le relancer, Fabinho. Parce que franchement, c'est un super joueur et ça fait un petit moment qu'il s'est perdu. Voilà. C'est une bonne idée. Donc voilà, après, bien entendu, Gundogan, il faut sauter dessus. Clairement, si tu peux. Peu importe où tu le mets, tu peux même le mettre latéral ou gardien de but. faut clairement le prendre. Après, sur les aspects offensifs, pour être très franc avec vous, voilà, je suis pas un fervent suiveur du Barça, donc je saurais pas vraiment vous dire, bien entendu. Oui, Lewandowski, Dembélé, Keita, etc. C'est top. Maintenant, pour passer un nouveau cap, surtout que tu as ton œuf qui devient vieillissant, comment tu prépares la suite? Bien sûr, tu as ta Pedri, etc. Sur le secteur milieu offensif, etc. qui peut être présent. Après, moi, De Jong, c'est pas que je le vois pas en MDC, c'est pas ça, mais vu la classe qu'il a, je préférais le voir un peu plus haut. D'accord. Tu vois, plutôt sur un poste de demi-central. Pour moi aussi, je préfère vraiment le voir sur un poste de 8, donc voilà. Ok, bah très bien. Bah voilà, ça c'était le mercato idéal pour le Barça d'Abdou. Et on finit par Bruce. Alors là, t'as fait quoi, Bruce? Est-ce que t'as envoyé les billets ou tu Non, t'es un parce peu plus que je sais pas combien de leviers ils vont activer. Même si je pense qu'ils vont faire un très bon mercato encore. Je pense qu'ils vont faire un très bon mercato. Et pour ça tient à pas grand-chose. Ah oui, à un joueur, pas grand-chose pour que le mercato soit très bon. S'il te plaît, n'aie surtout pas mis Messi en attaque. Non, je l'ai pas mis parce que c'était évident. Je l'ai pas mis. Non, là j'ai essayé d'être un peu plus original. J'ai pas fait le gamin maintenant. Du coup, en défense, alors je suis un peu mitigé, mais pour moi, ça me paraît évident et ça en parle. Du coup, j'ai mis Cancelo parce que je pense que tu peux l'avoir en prêt avec option d'achat. Je pense qu'il y a Arsenal qui est dessus, il y a des clubs qui sont dessus. Mais on sait que Pep, est-ce qu'il va vouloir renforcer d'autres clubs en PL? Pas sûr. On sait son attachement avec Barcelone. Il y a un monde où je sens que tu peux l'avoir en prêt avec option d'achat maintenant. La petite crainte, c'est son état d'esprit ces derniers temps, ce qui s'est passé à City, ce qui s'est passé au Bayern. Ça me fait hésiter. Juste, je te coupe 2 secondes, Bruce. Mais moi, j'adore ce joueur. Mais il est chelou, ce mec. Il est chelou. Il est chelou. Moi, j'ai jamais réussi à le cerner, en fait. C'est ma petite... J'ai l'impression que c'est genre, il est dans sa bulle, il est dans son monde. Dans le joueur qui a fait la même chose City-Bayern, t'as Leroy Sané. Pour moi, Leroy Sané, mais on en a parlé il y a 3 ou 4 semaines. C'est le même principe, on l'a jamais compris, ce joueur. Mais Cancelo, c'est pareil. Mais c'est pour ça que je pense qu'avec un prêt option d'achat, je pense vraiment que c'est jouable. Et aujourd'hui, sa valeur marchande, je pense qu'elle a baissé avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Elle a quand même un peu baissé. Je pense que City est vendeur et veut s'en débarrasser. On sait qu'il peut jouer à gauche, à droite, etc. Donc, si tu peux le faire comme ça, sans une grosse prise de risque, ça peut être intéressant quand même pour le Barça. Au milieu de terrain, alors il y avait des Gundo, etc. Je pense à pas mal de joueurs aussi. Mais Gundo, au final, je pense qu'il va rester à City. Pour moi, la priorité, c'est quelqu'un qui remplace Busquets devant la def, etc. Donc j'ai pensé à Brozovic, qui est un joueur d'expérience. Et c'est un joueur, je pense, on le voit, il joue un peu moins ces derniers temps à l'Inter, même si c'est un joueur qui reste important. Voilà, je vois bien ce joueur tranquille au Barça, tu vois, se foutre dans ce milieu de terrain. Et c'est un joueur qui a du ballon, qui est intelligent, qui a tout. Donc, et je pense qu'il coûte plus si cher que ça.
Alors, il coûte un billet, pas de souci, mais voilà, je pense vraiment que lui, c'est jouable. Et puis, dans la durée, il s'inscrit un peu plus. Ouais, et puis Brozovic, très très bon joueur, et voilà, je pense vraiment qu'il correspond parfaitement au Barça. Exactement. Et du coup, devant, ça va peut-être vous surprendre un peu, je ne vais pas vous mentir. Je suis sûr qu'il s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de ma gueule, c'est sûr et certain. C'est sûr. Peut-être il y en a peu qui vont me suivre là-dessus, mais j'ai pensé à Messi. C'est évident, c'était évident. Et comment tu veux mettre quelqu'un d'autre que le meilleur joueur de tous les temps, sa maison, reviens à la maison, on t'a dit Messi, reviens, c'est le moment. Tu leur referas passer les poules de LDC et ça sera le moyen de finir en beauté dans une équipe qui s'est alignée 3-4 passes et qui a un QI football supérieur à la moyenne, contrairement à ce que tu connais ces derniers temps. Donc reviens au Barça. CR7 le boit tous les jours. CR7 le boit tous les jours. Matin, midi, soir, CR7 boit. C'est la dernière fois que tu reviendras. CR7, il te l'avale ton Messi. Il te le boit. Envoyer Messi sur mon compte, sinon c'est la dernière fois que tu reviens. Il te le fume, il te le déguste. Comment tu peux pas faire revenir Léo? De toute façon, c'est écrit, il va revenir, on le sait tous. Il a Léo Messi sur 5 jambes. Casse pas le matos, s'il te plaît, franchement. Elle était déjà cassée. 4 fois sa taille, 4 fois son talent. Comment tu peux pas reprendre Messi? Et ça fitera parfaitement, voilà. Bon. Et les gens, ils vont se dire, putain, mais Messi, il a l'air... Oh, il est un peu plus concerné à Paris. Oh, il fait peut-être un peu plus d'efforts. Oh, il est heureux. Bah oui, il peut jouer au ballon dans une équipe où des mecs, il peut combiner avec. Non, mais tu sais contre nous, même si tu le dis pas, que CR7 est meilleur que Messi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Là, tu t'avances sur un terrain. Entre nous, tu sais. Je vois même pas la chute, en fait. Regarde, je suis en train de toucher, là, c'est attention, tu sais très bien entre nous que... Mais va regarder le championnat saoudien, c'est une fatigue. Quoi. Bon, messieurs, fin de cette séquence recrues idéales. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis, n'hésitez pas aussi à proposer des joueurs, des noms auxquels on n'aurait pas pensé. Et derrière, on fera le tri. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de vous proposer ça.